Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 134 du Hoopcast. Alain Mété, très heureux de vous retrouver pour votre dose très régulière de NBA pendant les finales NBA. Aujourd'hui, dispositif un peu spécial. À ma droite, tout d'abord, Thomas Dufont, bonjour. Ouais. Voilà. Salut Alain. Et je commence à ma droite parce qu'à ma gauche, il n'y a pas Erwan Abotret, non. Il est rappeur, passionné de NBA et sosie officiel de Desmarais Carole. Je me permets parce que j'ai vu que tu en rigolais sur Twitter. Ouais, j'en rigole souvent. C'est donc Youssoufa qui est avec nous. Je suis Erwan qui est déguisé en quelqu'un dont il est fan, mais je suis Erwan. Voilà. Salutations à Youssoufa qui nous regarde. Erwan déguisé en Youssoufa, donc bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour débriefer ce match au 6. Ouais, je suis venu un peu, j'ai vu de la lumière, voilà, on a bien rigolé. Et ben oui, il fallait pas hésiter, on est très content de te recevoir en tout cas. Le match 6 des finales, le joueur du match, la preview du match 7, le Hoopcast 134, c'est parti. Cavaliers 115, Warriors 101. Les finals continuent. Non, les Warriors n'ont pas réagi. Large victoire des Cavaliers. Qu'est-ce qui s'est passé, et même démonstration de force, qu'est-ce qui s'est passé pour les Warriors, Thomas? Très simple. La première chose, c'est Steve Kerr. Le coach, c'est quand même la pierre angulaire d'une équipe. C'est lui qui met les mecs sur le terrain. Et quand tu ne respectes pas le basketball, ça ne peut pas marcher. Pourquoi il n'a pas mis un pivot sur le terrain? Varejao et Ezeli, certes, ils ne sont pas très bons, mais hier, ces deux mecs-là jouent 20 minutes en cumulé. Personne ne peut gagner un match de basket en commençant avec Draymond Green en 5, avec Harrison Barnes au bout du rouleau, avec Iguodala blessé et avec Curry et Thompson qui font pas les plus grandes finales de toute leur vie. Mais nous, un grand. Juste au début, on a vu des fautes à l'intérieur, des lay-ups, et voilà, directement un écart. Voilà, c'est juste parce qu'il n'a pas mis de pivot. Alors c'est peut-être très réducteur, mais sauf que quand le coach se rate, il faut le dire, et là, Steve Kerr s'est raté. Ça c'est, moi, je pense qu'il y a d'autres causes, mais effectivement, ça, c'est là. Ça, pour moi, en tout cas, ça reste la principale. Et ils s'en sont jamais remis, clairement. C'est ça. Ils s'en sont jamais remis. Ils ont un peu recollé au début, en 13e quart-temps, et même un peu à la fin. Mais en vrai, ils l'ont payé cher, quoi. C'est ça, 31-11 sur le premier quart-temps, avec une intensité extraordinaire. La QE était folle. Du coup, moi qui suis un peu expert, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qu'il a tenté, en fait. En fait le Hoopcast le sait peut-être. Info exclusive pour le Hoopcast, je veux le savoir. Andrew Bogut n'est pas là, donc il ne reviendra pas des finales. On a eu le diagnostic entre-temps. Ezeli Varejao, en effet, apport minimum, absent. Draymond Green est à 8 points d'Irbon, 6 passes. Ouais. Mais il est tout seul dans cette raquette. Ouais, il est tout seul. Il n'est pas aidé. Sincèrement, le basket, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un jeu de grand. Hein, quand on est petit, quand tu fais un 80 à 13 ans, on me dit va faire du basket et rien d'autre. Parce que c'est un jeu de grand. Si tu ne mets pas de grand pendant le match, 20 minutes en cumulé. Je crois que c'est 6 minutes pour Varejao. Certes, il fait des floppings, il en fait des tonnes. Bon, certes. Ezeli n'est pas bon, il joue très peu. Mais tu ne peux pas jouer sans grand. Enfin, c'est aussi simple que ça. Prendre des rebonds. Tristan Thompson leur met une misère incroyable au rebond offensif. Sur le rebond, c'est une catastrophe. Mais c'est ça, c'est la première cause. C'est une catastrophe. Ils ont été surdominés au rebond. Ils ont été surdominés. Donc, déjà, mets des grands, juste pour voir si ça peut changer le rapport de force. C'est la première chose, bien évidemment. 45-35 au rebond pour cette équipe de Cleveland. Stephen Curry, 30 points, 8 sur 20, 6 sur 13 de loin. Il a un peu plus pesé sur le match. Ouais. Mais pas de manière considérable. Ce que j'ai bien aimé, moi, quand même, c'est... Alors, je ne sais pas si c'était de l'agacement ou de l'agressivité, c'est qu'on l'a senti... c'est-à-dire que Stephen Curry a fait des fautes très tôt, mais déjà, il fait des fautes, etc. C'est-à-dire que, voilà. Mais après, est-ce que c'était de l'agacement ou alors est-ce qu'il était un peu plus agressif pour pouvoir sortir un peu plus de personnalité dans cette finale? Je ne sais pas, au fait, comment l'interpréter. C'est vrai que c'est difficile. Déjà, il subit complètement le début de match comme Cleveland, comme toute son équipe, en fait. Ils ont clairement subi. Et c'est lui qui tente de remettre un peu l'équipe dans le deuxième quart-temps. Il met des tirs, tu sens qu'il a envie. Même, hein. Il a envie. Il finit à 6 sur 13. Il est plus adroit, voilà. Ouais. Voilà, il est déjà plus adroit. On retrouve quand même un Steph Curry qu'on a connu toute la saison régulière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il gagne que l'équipe gagne le deuxième quart-temps. Le problème, c'est qu'il pèse pas assez sur le match. Et quand ton équipe est aussi dominée, on attend quoi d'un MVP? Qu'il prenne le match sur ses épaules et qu'il aille les faire gagner aussi simplement que ça. 31-11 dans le premier quart-temps, leur entame est catastrophique, son entame est catastrophique. En dehors de Thompson et Curry, en fait. Ouais, c'est ça, oui, clairement. Non, mais du coup, même Thompson... Et en fait, c'est pareil, il a un bon passage à un moment. Exactement. Il y a toujours ce moment où il arrose. Moi, je ne l'ai pas trouvé catastrophique. Non, pas hier. Au contraire, non. Mais pas catastrophique, en tout cas.
Mais je ne crois plus, de toute façon là on est au Game 7, mais je ne crois plus qu'il... Enfin j'ai l'impression qu'il plafonne un peu quand même. Voilà, il peut mettre ses 25, ses 30, ses 32, 33, etc. Mais pas plus que ça. J'ai pas l'impression que le MVP va porter son équipe en finale. Bon là maintenant on a eu la réponse. Après à moins d'un Game 7 stratosphérique. Ce qui est possible. Ce qui est possible. Parce que fait LeBron, tout est possible. Voilà. Ce qui est dingue après, c'est que tu as parlé d'agacement et tout ça. Il y a un truc que j'ai aimé, entre guillemets, c'est sa sortie. Tu vois, tu prends une sixième faute. Alors, on peut parler vite fait des arbitres. Les arbitres sont nuls, mais c'est pareil des deux côtés. Les Warriors n'ont pas perdu à cause des arbitres. On est tous d'accord là-dessus. Ils sont dominés. Point. Les arbitres sont ultra nuls. Il se fait sortir son sixième faute. Il n'y a pas faute. Enfin, voilà, ça me paraît évident, mais d'accord. J'aime pas quand tu déçois les adeptes de la théorie du complot. Comme ça. Ouais, Aïcha Curry en leader. On a fait des vidéos sur YouTube, Ouais, tout ça. c'est clair. Et toi, Non, mais ce que j'ai aimé de Steph Curry, c'est. Tu vois, on parlait d'agacement, c'est ça. Mon gars, tu prends une sixième somme. Une sixième somme. Une sixième faute, t'as somme. Il jette son truc. Voilà, après, Alain nous disait juste avant l'émission qu'il parlait à LeBron. Voilà, c'est ça. J'espère que c'est le début il veut d'une pas réaction. sortir, il tourne autour du terrain, etc. Tu le vois vraiment Le agacé seul, de quoi. ça. Et voilà, il a pas... Des fois, on a peut-être l'impression qu'il a presque envie de se faire aimer, mais je pense que c'est son personnalité, tu vois. Il est posé, etc. Et c'est ça qu'on aime chez lui. Mais là, il prend le risque de se faire huer, il reste autour, etc. et tout. Et moi, j'ai bien aimé ça. Peut-être même, ou alors ça va le faire plonger pour le... on en parlait juste avant l'émission, mais... Ou alors ça va le faire plonger pour le Game 7, parce que, fait, du coup, il sera dans trop un de état... pression, Exactement. Ouais. Ou alors ça va le galvaniser, et là, on va découvrir Curry 3.0. Il y avait le Curry d'avant, il y a le Curry MVP, et maintenant, on va découvrir le 3.0. Et là, ça serait la meilleure histoire. Ouais, c'est clair. Clairement, ça rend le truc encore plus excitant. On va en reparler dans la preview, mais ça donne encore plus envie que... C'est un début de rivalité ou pas? Enfin, moi, j'ai... Attends, entre la fin du match 4 où il se parle, où tu sens, il fait, hey, mec, à 3-1, arrête de faire le mec. Là, ça a changé, parce qu'on va parler évidemment de cette image de LeBron qui le contre et qui lui parle. Moi, c'est un début de rivalité, pas besoin de bagarre, pas besoin de mauvais coups. Juste, ça se parle, ça se toise. Et c'est ce qu'on aime dans ce sport-là, le trash talking. Il n'y a pas eu de technique des arbitres. C'est peut-être leur meilleur choix du match. Et puis c'est leur deuxième finale l'un contre l'autre. Peut y en avoir 3 ou 4 où ça va. Donc ça peut être une belle rivalité, en effet. Tout à fait. Faudrait qu'il naisse maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Et le dernier truc, Erwan nous parle souvent de la zone de confort de Curry. Alors là, je pense qu'il y est plus du tout. Il y est plus du tout. Alors maintenant, c'est à lui de se réveiller, de prouver que c'est le MVP unanime, toutes les conneries qu'on entend autour, la meilleure équipe de tous les temps, machin. C'est maintenant. Parce que s'il gagne, on oubliera les performances de LeBron, on oubliera tout. Il faut gagner. C'est maintenant. Alors, pour finir un peu sur les Warriors, on a aussi ce banc qui a été très efficace pendant les premiers matchs et qui, au final, a disparu. Barbosa est à 14 points, mais derrière, Iguodala à 5, Livingstone à 3 avec un 1 sur 6. Ça, c'est vraiment compliqué pour le banc. Alors, la blessure au dos d'André Iguodala n'aide pas. C'est ce qu'on disait, moi, c'est ce que je te disais la semaine dernière, c'est que mettre Iguodala dans le 5, tu perds une vraie force pour ton banc. Barbosa était très fort. Il met 14 points en 18 minutes, il met dedans, il est vraiment influent sur le jeu, il joue plus que d'habitude, il devrait même jouer plus. Livingstone, c'est pas le Livingstone qu'on a vu en début de série. C'est facile de dire ça, mais c'est évident. Mo Spates, on l'a oublié. Ezeli est nul. Voilà, non mais vraiment, le banc... Il a mis un tir à la fin. Il a mis un tir. Ouais. Il a même peut-être pas deux, non? Peut-être deux. Peut-être deux, ouais, un peu quand je l'ai vu faire ficelle, ça... Ouais, je sais pas, mais en fait, il est vivant. Il est vivant. Ils sont peut-être dans leur logique, il me semble, si je ne me trompe pas, que sur, sur le précédent titre, pendant les finales, le banc avait beaucoup aidé. Donc du coup, et peut-être à cette époque-là, justement, on avait vu que les Splash Brothers, Klay Thompson et Curry, ils n'avaient pas besoin de porter tout. Et je me rappelle, il n'a pas MVP des finales et ça. Donc du coup, dans cette logique-là, alors c'est vrai qu'on est au Game 6 et il faut commencer à avoir des certitudes. Du coup, peut-être qu'ils étaient dans cette logique-là. Mais à un moment, il traînait sa carcasse, le pauvre. Il y a un moment, sur une action, on le voit se traîner comme ça pour aller récupérer le ballon pour un lancer franc. On le voit se faire presque de l'acupuncture sur le bord. On dirait qu'il a 75 ans, il est là, tu sais, petite poche dans le dos à la Steve Nash, tu sais, j'ai mal au dos, je suis au bout du rouleau. Voilà, épargnez-le, laissez-le tranquille. Mais oui, mais fais-le jouer un peu moins, mets-le sur des séquences. Là, Iguodala, moi, il m'a fait de la peine hier. Parce qu'avec le meilleur défenseur sur LeBron, aussi diminué que ça, tu peux plus jouer, ton plan de jeu change complètement. Là, c'est trop difficile, tu l'as dit, le banc n'a pas été bon. C'est aussi simple que ça. Et Harrison Barnes non plus, 0 points, 0 sur 8, avec un très bon tweet qu'on a relayé. Si Harrison Barnes avait tiré sur Tupac, il serait toujours vivant. Non, mais ce qui est dingue, c'est qu'Harrison... Moi, j'adore Harrison Barnes, vous le savez. Je pense que c'est un top player si un jour on lui donne des responsabilités. Mais là, depuis 2 matchs, il est nul. Et hier, il a 0 points en 18 minutes. 0 sur 8, des positions ouvertes qu'il met d'habitude. Mais alors lui, il est catastrophique. Et ce qui est horrible, c'est que c'est lui qui joue 4.
Draymond Green n'est pas là sur le match 5, c'est lui qui joue 4, il est nul. Là, il joue 4 avec du temps de jeu, avec des responsabilités, il est encore plus nul. Harrison Barnes, les gars. Harrison Barnes, l'année dernière, son champion parce qu'il met des gros tirs. Des fois, c'est aussi simple que ça. Du coup, c'est aussi un peu un facteur X. Mais bien sûr, finalement, négatif. Voilà, négatif. Parce que si jamais il est dans son match, c'est plus exactement le même match. Tout à l'heure, on parlait effectivement de la compo sur la taille, etc. Et tout. Mais Barnes, si jamais il est vraiment dedans, c'est plus exactement le même match. Allons du côté des vainqueurs. LeBron James en feu, 41 points, 8 rebonds, 11 passes, 4 interceptions, 3 contre. 18 points de suite à cheval sur le 3e et le 4e quart-temps. 20 points. À 20, il est monté à 20, pardon. Points. Je m'étais arrêté à 18. Le logo, le synthé est sorti à 18, mais il marque juste après. Alors, une vingtaine pour LeBron à la suite. Performance exceptionnelle. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. En fait, le truc, c'est que voilà, on est là avec nos yeux écarquillés, on fait waouh, il est trop fort. Il a été extraordinaire, encore plus fort que le match 5. Là, il y a 3 jours, on a dit que c'était peut-être le meilleur match de sa carrière. Là, c'est le meilleur match de sa carrière. Oui, Détroit, oui. Il est à domicile, à Cleveland. S'ils perdent, c'est fini. En face, c'est la meilleure équipe de tous les temps, entre guillemets. Il nous sort un match, 41 points. Quoi d'autre? 11 passes décisives, 8 rebonds, 4 contre, 4 interceptions, 3 contre. Et surtout, une influence totale. Kyrie a été un peu moins fort, parce que LeBron a été incroyable. Les 20 points de chute, on les a vus. Il n'y avait que lui. Tir, layup, end one, passe décisive pour Tristan Thompson. Il a été extraordinaire. Et grâce à lui, il n'y a pas eu de money time. C'est ça la clé de Cleveland. Tant qu'il n'y a pas de money time, ils gagneront s'ils sont devant. Sur leur rivalité supposée, en tout cas, ou à naître avec Curry, etc. Curry est artiste. J'ai rien contre les artistes, je suis artiste, hein, monsieur. Curry est artiste, mais là, LeBron, il est patron. Mais vraiment patron. Alors, à la base, je pense que personne ne doute que LeBron James est quelqu'un de sûr de lui, déterminé, ambitieux, et presque rouleur de mécanique, etc. Mais je me rendais pas compte qu'il pouvait amener ça à un autre level. C'est-à-dire que depuis, justement, le Game 5, depuis cette altercation avec Draymond Green... Et sa suspension. C'est incroyable comment le gars est en mode patron. Il est en mission, il est dans une sérénité rare, il ne pète pas un mot, il met des paniers. La variété de son jeu, alors je suis pas assez expert, mais la variété de son jeu me sidère. Autant sur l'adresse, sur la pénétration, c'est sur la passe. Il est complet et surtout il est serein au point de... Moi, voilà, il y a pas un... Si jamais il faut... J'ai pas vu les top 10 sur ce match-là, mais... il y a des actions de lui, quoi. Voilà, mais moi, l'action où sur le top 5, il y en a 2. Ouais. Au moins. Mais moi, l'action... Il peut en avoir 3-4. Moi, l'action où je jouis, mais vraiment, je crie devant ma télé, c'est l'action où il trash sur Curry, clairement. C'est-à-dire que là, je me suis dit, il fait presque le canard depuis 2 matchs. Il pète pas un mot. Ouais. Il casse des reins. Et là, il commence à le dire. Vous le voyez ou pas? Vous me sentez ou pas? Et là, non, il est patron. C'est la première fois qu'on le voit d'ailleurs parler sur cette finale. Enfin, on l'avait vu, mais c'était la frustration. Là, il a dit, mon petit... il parle en patron. Là, il a donné des ordres, là. En revanche, avant qu'on vienne nous dire, mais on vous l'avait dit, LeBron, nanana. Il y a que les témoins de Jéhovah qui ont été sûrs, qui sont sûrs que le sauveur va venir. Personne ne pouvait prévoir les 2 matchs qui viennent nous sortir. Je suis désolé. Moi, on a tous grandi avec LeBron. Non mais Alain, on a grandi avec lui. Moi, je l'ai vu avoir des failles psychiques, mentales extraordinaires. D'autres où il a été meilleur sur des finales. Mais là, ce qu'il fait, là, il est en train de marquer de son empreinte les finales NBA dans son ensemble. Mais il faut gagner. Il faut gagner, c'est vital pour LeBron. Si LeBron perd le match 7, on va dire quoi encore? On va dire, ah mais il est trop fort, il va peut-être être MVP comme Jerry West en perdant une finale. Ouais. Mais quoi, il a perdu. C'est ça qui compte, il faut gagner. Je vais teaser un peu la finale, mais ça va être historique ce qui va se passer parce que là, effectivement, LeBron James peut tout gagner ou tout perdre. Moi, on parlait de ça. Ah, d'accord. Là, tu es en train de teaser la dernière séquence. En fait, je croyais que je teasais le Game 7. En fait, je tease le Hoopcast. Ouais. Bah oui, tu teases la dernière séquence. Erwan, si tu nous regardes, je suis en train de te remplacer. Parlons un peu de Kyrie Irving. Alors, il a 23 points. Il a été dans son rôle, même s'il ne peut pas en mettre 40 à chaque fois, de toute façon. Donc, oui, il a mis c'est déjà pas mal. 3 fois 30 points, ce qui était incroyable. Et puis, il joue pas à la fin de match. Il a une ovation. Tout le monde fait, Kyrie était trop fort. Il a été au niveau. Pour moi, il a encore dominé dans son duel avec Curry, même si Curry met plus de points. Mais voilà, il a imprégné aussi dans le début de match vraiment des tirs en transition. Il a été très fort. Lui aussi, il est en surconfiance. Il est en surconfiance. Sur les temps forts des caves, il est vraiment... Il est omniprésent. Il est vraiment omniprésent. Il est même leader. C'est-à-dire, il arrive à exister dans cette équipe, exister à côté de LeBron, surtout le LeBron dans ce moment. C'est ça. C'est pas facile. Après, quand l'équipe tâtonne un peu plus, ça, il plonge un peu. Mais bon, c'est pas une catastrophe. Mais dans les temps forts des caves, c'est abusé. Moi, je me doutais pas. C'est un joueur que je suis comme tout le monde et ça, mais
voilà, j'avais pas encore de certitude sur lui, etc. Il est en train de se révéler de manière folle pendant ces finales, là, surtout sur la deuxième partie. Mais il se révèle à ce niveau-là, parce que nous, on sait que c'est un top player. Enfin, on sait qu'il y a des problèmes défensifs, on sait que voilà, mais on ne savait pas qu'il pouvait être aussi fort à ce niveau-là. Ça, c'est un fait. C'est ça, parce qu'il avait jamais joué de playoff avant. Donc, avant les playoffs, tu peux pas juger un mec. Un petit mot sur le troisième membre du Big Three des Cavs, Tristan Thompson. Voilà, merci. 15 points, 16 rebonds, omniprésent dans la raquette. Il a fait un boulot monstrueux. Il a fait du Tristan Thompson et je crois que c'est là depuis 3 matchs. Il mérite enfin son contrat. Il a été raillé toute la saison, catastrophique. Il n'était pas dedans, il n'avait pas envie. Il a signé un contrat à $80 millions. 90 sur 5. Bon, bref, énorme. Ouais, sachant qu'il a fait la gueule. C'est ma paye, on a poussé. À un moment donné, on attend quoi de lui? Pas de faire des hooks, pas de mettre des 3 points. Besogneux au possible, prendre 15 rebonds, des rebonds offensifs, beaucoup de rebonds défensifs contrairement à d'habitude. Il a été pivot. C'est très bizarre de dire ça pour Thompson qui est un poste 4 de base, mais il a été pivot, leader, dominant. Bravo à Tristan Thompson qui est clairement le 3e larron d'équipe. 6 sur 6 au tir. C'est bien pour LeBron James d'avoir enfin des lieutenants fiables, mais vraiment fiables dans le moment où ça tremble, etc. Alors je ne sais pas s'il attendait Thompson à ce niveau-là, mais ils ont toujours eu confiance en lui. J'aime bien Kevin Love, mais au final, c'est ce profil-là peut-être qui était le plus nécessaire. Il fait ce que faisait Chris Bosh avec moins de talent. Et on reviendra, j'espère qu'on va reparler d'un peu de Kevin Love, mais voilà, c'est catastrophique. C'était le prochain. Il a 7 points, 3 rebonds, 2 passes en 11 minutes parce qu'il a fait des fautes très très vite. Il fait des fautes, il est très frustré, les arbitres le sortent du match. Il y a un moment, on lui siffle sa 3e, il est comme ça, le gars, c'est Steph Curry, je crois. Steph Curry qui le frôle. Faute. Le gars, il est au bout du rouleau. Franchement, j'ai de la peine pour lui. On va pas l'incriminer là-dessus. Le mec passe à côté de ses finales. C'est peut-être pas son niveau, c'est peut-être pas son équipe, non, c'est sûrement pas son équipe. Voilà, et évidemment qu'il faut un Thompson, il faut un vaillant. Lui, c'est pas un vaillant. C'est un talentueux qui est à l'extérieur. Et pourtant, il commence sa carrière en étant un vaillant, un besogneux de base. Donc, c'est difficile pour Kevin Love. Non, mais franchement, moi, vous le connaissez sans doute mieux que moi. Pas personnellement. Mais, non, encore que je sais, j'ai vu ton répertoire. Je connais du monde. Mais que vaut vraiment Kevin Love, en fait? C'est ma question. Moi, voilà, c'est quelqu'un que moi, je regarde moi de la NBA de manière épisodique, comme je te disais, comme un storytelling, etc. et tout ça là. Et Kevin Love, voilà, c'est quelqu'un de rayonnant, mais à chaque fois que je suis censé m'attendre à quelque chose, en fait, en vrai, je vois pas grand-chose. C'est vrai. Et là, clairement, il perd pied. C'est-à-dire qu'effectivement, là, je le vois, il est inexistant. Alors, je sais qu'il y a eu les blessures, etc. Je sais pas si physiquement, c'est quelqu'un... Que vaut Kevin Love, vraiment? C'est une bonne question. Le problème, c'est peut-être le problème, c'est qu'on n'a toujours pas vraiment de réponse. Ou alors que si, on a la réponse, c'est qu'il n'est pas à sa place dans une grosse équipe, il fait des stats dans des petites. Mais surtout, en tant que 3e larron d'une équipe... Qu'est-ce qui expliquait que... quelqu'un qui est un observateur un peu en retrait comme moi, qu'est-ce qui explique que, justement, c'est quelqu'un de très mis en avant et qu'on en attend autant? Parce qu'il a fait des gros stats dans une équipe où il avait personne autour de lui. C'est ça. Il était tout seul, il a fait des gros stats. Il ne faut pas lui enlever ça. Des 26 points, 12 rebonds sur une saison, c'est pas anodin. C'est un très bon joueur. Moi, je pense que ça reste un All-Star. Mais là, il ne s'y retrouve pas dans le collectif, sincèrement. Aussi, Et en plus, c'est peut-être le niveau trop. Mais alors, si t'es pas en confiance et le niveau est trop, en général, tu passes complètement à côté. Et en plus, dans le même temps, il y a Richard Jefferson, dont on n'a pas parlé, qui est très bon et qui, lui, dans le small ball d'en face, il est largement meilleur. Lui, il souffre trop. Quand c'est Green en face, il souffre. Quand c'est Iguodala ou Barnes, il souffre tout le temps, le mec. Alors que Richard Jefferson, lui, est très bon. Alors voilà, on va finir. Jefferson, Schumpert, c'est à peu près tout ce qui joue sur le banc. Della Vedova, Fry, c'est fini. Fry, 0 minutes. Ouais, ça y est. En même temps, ça se passe bien. Ils ont trouvé une rotation. LeBron est super fort. Écoute, Thompson joue beaucoup. Voilà, des fois, c'est simple. C'est simple. Et voilà pour le débrief de ce match 6. On passe à l'homme du match. Pas trop de surprises pour l'homme du match après ce match 6. LeBron James, on l'a dit, 41 points, 8 rebonds, 11 passes décisives, 4 interceptions, 3 contre, les 20 points à cheval sur les 2 cartons, un nouveau récital. La question que tout le monde nous pose sur Twitter depuis quelques heures, c'est peut-il être MVP des finales sans gagner? Moi, je pense que non. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie. S'il perd, il est pas MVP. Voilà. Jerry West, c'est l'exception qui confirme la règle. Jerry West en 1969, est-ce que ça compte vraiment aujourd'hui? Oui, ça compte. Mais non, j'ai pas envie de le voir. J'ai envie que LeBron James soit un extraordinaire MVP des finales. Moi, dans une très belle victoire dans un 7e match. Ma merde, et pourquoi pas en fait? Mais parce que j'ai pas envie de récompenser un perdant. Enfin, un perdant. Un mec qui a perdu. Je vois pas sur les finales qui s'est dégagé plus que l'impression qu'il m'a laissé. Du coup, là, j'avoue, je fous ma merde, mais pourquoi pas en fait? C'est une très bonne question, t'as raison. C'est peut-être ce qui joue pour lui, par contre. C'est qu'il n'y a pas un mec en face. L'année dernière, c'était le cas. Ils ont mis Iguodala
un peu par défaut. Ouais, Là, ça, c'est encore la pire. compensation, ouais, Il va falloir que... effectivement. De toute façon, si les Warriors gagnent, il y aura bien un mec qui va sortir une perf. Ça peut être Klay Thompson. Il y a Hugo Bah, Derek qui ouais. va venir chercher en chaise Ouais. roulante là, à la fin. Allez, Paul Pierce de Mais là, Memphis. rien qu'on en parle depuis 2 minutes, il n'y a même pas un nom qui est sorti. C'est vrai. C'est Barnes, pas, c'était c'est pas bien. spontané. Voilà. Bah non, mais je vois, à part peut-être Klay Thompson, quoi. À part si Curry met 40 pions, Ouais. gagne sur un buzzer beater, et c'est évident qu'il faut qu'il le ça, soit. ça sera peut-être le meilleur joueur du Du Game match 7 7, ouais. si jamais les Warriors l'emportent. C'est possible. Ça C'est serait un possible. peu moche quand même. Ce serait même très, ça très laid, mais bon. serait- Moi, j'ai pas envie de voir LeBron avoir le titre de MVP. pas L'année dernière, imaginé. il a eu des voix. Moi, franchement, je comprends pas. Tu perds, c'est pas Ah, grave. ouais. On se rappellera qu'il a été très fort lors du match 5 et 6. On se rappellera qu'en 2015, il a été très fort, abandonné par ses coéquipiers blessés. Mais voilà, on veut pas d'un MVP qui a perdu Ouais. une finale. Ou alors on est fan de LeBron. C'est le 5e joueur de l'histoire avec 2 matchs de suite à plus de 40 points dans les finales. Le dernier, c'était Shaquille O'Neal en 2000 et celui d'avant, c'était Michael Jordan en 93. Donc Et ça arrive pas très régulièrement. Et Jerry West, 65-69. Et Rick Barry avec les Warriors à l'époque. rien que ça. West l'a fait 2 fois, ouais, je crois. Ouais, c'est ça. 65-69. Bah, d'ailleurs, dans la finale où il est MVP. Où il est enfin, MVP. Toujours un loser, donc s'il perd. Mais tu sais on parlait de ça. Quand Parce il y a que 3-1. T'as quand dit, il y a 3-1. t'as dit que tu voulais qu'il domine. Là, Ah, là, il j'ai- domine. Ah mais j'ai été servi, hein. J'ai été servi. Je voulais une crêpe œuf jambon fromage. Il m'a même mis supplément, Ah pepperoni ouais, et tout. il y a de Alors mais là, ce qui est passé. ah tout. mais là, ma pancarte. Tu sais que j'ai une pancarte. Je vais pas la sortir. Là, je la sors s'il perd. Non mais évidemment, moi il m'a surpris. On peut dire ce que des gens vont dire. Oui, moi je le savais. LeBron. Non, moi je suis surpris. Je suis surpris du niveau extraordinaire. Parce que voilà, là c'est extraordinaire d'un point de vue des stats, d'un point de vue de l'influence sur le jeu. Et des victoires. Il est à 3-3, il était à 3-1. Personne ne l'a jamais fait en finale. S'il le fait, waouh, LeBron est déjà une légende. Ça, c'est évident. Mais alors là, c'est une légende des finales NBA, ce qu'il n'était pas jusque-là. C'est pas sur son physique ou sur son jeu qui m'impressionne le plus, c'est sur son mental. Parce qu'en fait, ce qui est revenu, c'est la légende de loser. C'est dur. Je suis ni un fan, je suis ni un super groupie de voilà. Non, parce qu'en fait, je dis ça parce que j'aime bien regarder justement les pros et les Quoi anti-LeBron. qu'il arrive, tu seras insulté sur Twitter selon ce que tu vas dire. Ouais, non, voilà. mais je regarde ça et moi, j'ai l'impression que physiquement et dans son jeu, il a toujours été impressionnant. Et c'est peut-être celui qui m'impressionne le plus dans la variété de son jeu, etc. Après, maintenant, on a vu souvent des failles mentales. C'est pas un loser. Les gens, ils exagèrent quand ils Mais mettent. on sait très bien. l'étiquette de Évidemment, c'est pas un loser par exagéré. rapport à je sais pas, à Iman Shumpert. Voilà. Évidemment, c'est par rapport au top 10 de l'histoire. C'est par rapport à eux qu'on le. Voilà, qu'on- mais dans le sens de qu'on compare. l'histoire, j'ai quand même l'impression que là, gagner, ça rembourserait quand même beaucoup. Bah là, oui. Beaucoup. On se le Avec disait les juste avant le performances que, début de voilà. l'émission. Qu'est-ce qu'il y a? Il perd l'année dernière. Il revient à Cleveland. Cleveland, la ville de la loose Alors, par attendez, excellence. attendez. Je vous propose de parler de ça dans la preview du match. Comme ça, on va faire monter un peu la sauce. alors là, parce qu'on va y passer tout de suite. C'est une émission de teasing. C'est Ah bah insoutenable attendez, comme c'est pour la dernière séquence là, on fait tout monter, c'est le dernier match. Juste un petit mot, course au MVP des finales, on a fait les pronos, là on est avant le dernier. Du coup, LeBron est favori, c'est le seul qui se détache, s'il gagne, il est MVP. Clairement. Moi je suis peut-être moins cruel que Thomas. Moi, même s'ils étaient amenés à perdre, surtout si jamais c'est un buzzer beater, un truc compliqué, etc., je vois personne qui se dégage assez Ouais, mais c'est pour vrai. faire. Imaginons. C'est un bon argument. Je dis mais enfin, n'importe quoi. Imaginons que sur le dernier match, justement, Draymond Green, il brûle tout, etc. Donc, du coup, voilà, pour les Warriors, on va compenser quoi sur la dernière impression que ça serait injuste, mais même si je comprends le sens de l'histoire de donner un gagnant. Mais pour moi, c'est déjà, au moins dans ma tête, c'est déjà LeBron. Jusqu'ici, moi, je voulais mettre Kyrie, hein, aux Cavs. C'est MVP. vrai, c'est vrai. Là, maintenant, je parle même Ah, plus de oui. Kyrie. Non, mais On voilà, est c'est déjà sur 2 caves, déjà. Bah non, mais je veux dire, si les Voilà. Cavs gagnaient. C'est Voilà, eux qui se sont ouais. montrés Voilà. le plus. Là, clairement, c'est LeBron est incroyable. Enfin, Allez. hier. Allez, C'était fou. on n'en peut plus, on passe à la preview alors. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving, I cannot believe you've done it again. 3 partout, tout va se jouer sur un match pour la saison NBA 2015-2016, pour les finales NBA 2016. Premier match 7 des finales depuis 2013, c'était un match du Heat remporté contre les Spurs avec LeBron James. À l'époque, 37 points, 12 rebonds, 4 passes décisives, victoire 95-88. Les Warriors ont joué un match 7 pas plus tard que lors des finales de conférence. C'était contre le Thunder, victoire 96-88. Ça va être de la folie. Messieurs, c'est le moment de tout lâcher, tout ce que vous vouliez Oula. dire depuis tout à l'heure. L'histoire pour LeBron, l'histoire pour Curry, les buzzer beaters qu'on attend. D'ailleurs, on rappelle, aucun de ces matchs ne s'est joué en moins de 10 points. C'est là une première dans l'histoire des finales quand il y a 6 matchs. Et ça, c'est catastrophique. Hein. Ça, c'est pas bon. Parce que là, heureusement que LeBron sort de son chapeau, parce qu'en soi, la finale,
Bon, c'est une belle histoire. On est sur un match-7 historique. Un match-7, c'est toujours historique en finale NBA. Ça, c'est une évidence. Maintenant, c'est d'un côté la meilleure équipe de tous les temps de saison régulière avec 73 victoires. Steph Curry, MVP unanime, qui nous doit une énorme revanche, soyons clairs. Avec un coach qui nous doit une énorme revanche tactique. Klay Thompson, toute cette équipe des Warriors qui ont gaspillé une avance de 3. Moi, je les voyais tous finir au 5e match. L'éviction, enfin la suspension de Draymond Green change pas mal les choses. Mais de l'autre côté, sur la ville de Cleveland, LeBron James, le maire, le gouverneur de la franchise, de l'État de l'Ohio, peut amener un titre à une équipe qui n'a pas gagné, à une ville qui n'a pas gagné depuis 1946. Ce serait le plus grand exploit de l'État. Voilà, c'est aussi simple que ça. S'il le fait, c'est légendaire. Et on attendait ça à son retour à Cleveland et on l'espérait même pour lui. Ce serait un sacré pari tenu quand même. Ah ouais, ce serait, là c'est top, ouais. Moi tout à l'heure, je commençais à parler justement de remboursement. J'ai l'impression qu'il rattraperait le sens de l'histoire. J'ai plutôt de la bienveillance sur LeBron James, mais un peu comme beaucoup de monde, son passage à Miami, j'avais été un peu déçu parce que je trouvais que c'était un choix qui me manquait un peu de panache. Et j'attends d'un champion comme ça qu'il ait un peu de panache et tout. Et j'ai l'impression que c'était un peu un choix de facilité. Lui, il se connaît mieux que la manière dont il doit gérer sa carrière que nous tous. Hein. Après, voilà, il a fait un choix de revenir à Cleveland que moi, je trouve couillu et bon. Ah, bien sûr. Pour moi, pour le sens de l'histoire, on arrêterait en tout cas, ou alors ça sera vraiment les aigris, on arrêtera, si jamais il gagne ce fameux match 7, alors, je suis ni Warriors ni Cleveland, mais je vous dis la vérité, je lui souhaite parce que c'est quoi ça fait combien de temps qu'il est en NBA maintenant? Ça fait 2003, 13 ans. 13e année. 13 ans. Pour moi, c'est quand même le joueur dominant. Enfin, voilà. Oui, c'est le meilleur joueur du monde, quoi. Oui. C'est toute une histoire, c'est toute une époque de NBA qui se finirait par rapport à ce sacre-là. Qui recommencerait. Voilà. Et surtout, et du coup, une nouvelle rivalité qui recommence, en fait. Du coup, c'est un match clé et historique à tous les niveaux. On aurait enfin un LeBron épanoui, sacré, validé, ça c'est fait. Et puis du coup, se mettra en place une rivalité au top avec Steph Curry. Et là, Steph Curry, du coup, on l'attend. Mais c'est pas gagné pour l'instant. Non. Ça va être de la folie furieuse. À Oakland, que doit faire Steve Kerr? Déjà mettre un grand. Moi, c'est la première chose. Il va falloir revoir tes rotations. Je comprends que cette équipe a gagné avec le collectif. Ils gagneront peut-être avec le collectif. Mais il faut mettre Ezeli, il faut mettre Varejao. Même si c'est pour 5 minutes. Mais il faut remettre de la taille, il faut remettre de l'impact physique. Draymond Green, Varejao, Draymond Green, Ezeli. L'année dernière, Ezeli avait très bon sur le match de la gagne. Et Ezeli, c'est le moment de se réveiller s'il veut un gros contrat. Ça, c'est la première chose. Et puis, on va pas reparler encore de... Il faut prendre Klay et Curry et leur dire, les gars, c'est votre match. Mais je crois que tout le monde le sait. Klay Thompson a dit un truc très intéressant en conférence de presse. Si au day one, au premier jour de la saison, on nous avait dit, on a un match 7 à jouer chez nous, on aurait signé tout de suite. Ils ont raison. Certes, le momentum a complètement changé. C'était l'autre question. Est-ce qu'il y a un avantage mental pour quelqu'un? Il y a un avantage. Il y a un avantage pour Cleveland. Ils viennent de gagner 2 matchs. Ça me paraît évident. Maintenant, là, il faut sortir l'exploit. T'es à Oakland, t'es chez toi, t'as raté le match 5. Voilà, ils le font, c'est fini. Ils sont back-to-back champions. Tu vois, ils marquent de leur empreinte le 3 points, le jeu en mouvement. Et il y a un truc, tu parlais des ajustements. Il va falloir défendre. Ouais. C'est quoi? Ils prennent encore 115 points hier. Va falloir défendre. LeBron, il fait ce qu'il veut. Alors, c'est le meilleur joueur du monde. Mais faut leur rentrer un peu dedans. Là, ils sont un peu moins bien, mais des fois, mais c'est une super équipe défensive. Voilà, exactement. Ils ont bien défendu. Par contre, tu demandais ce que Steve Kerr doit faire. Je sais pas. Steve Kerr et son équipe, c'est pas l'adresse qui les sauvera. C'est l'adresse leur. Bien sûr. Ils sont tonitruants, ça, il n'y a rien à dire. Je crois que tous les superlatifs ont été sortis tout au long de la saison. Mais l'adresse seule ne les sauvera pas. C'est l'impression que j'ai. Et on sait qu'il y a un moment, quand ça arrose avec eux, ils reviennent même quand ils ont un différentiel ou alors ils creusent les écarts. Mais là, je pense, voilà, il faudra plus de stops, il faudra défendre comme ils n'ont jamais défendu, en tout cas pas dans ces playoffs et dans ces finales-là. Et un truc qui est hors du basket, etc. Moi, j'ai quand même l'impression que le cas autour de Draymond Green, Draymond Green, voilà, que j'aime bien, mais il a mis un mauvais karma un peu autour de cette équipe, que les gens, qu'on aime bien, et les Warriors, c'est beau, c'est spectaculaire, avec des gars plutôt posés, etc. Toute l'affaire autour de lui, ça a mis un peu un mauvais karma, ça les a rendus... De lui et des arbitres, parce qu'ils parlent énormément, quoi. À un moment exactement. Donné, ils sont peut-être un peu en train de se perdre. Voilà, et moi je trouve que ça, alors ça tient pas au jeu, mais je pense que c'est des choses qui comptent aussi.
Alors voilà, il y a eu le Game 6 qui s'est évacué, il a été suspendu, il est revenu. Que le Game 7, ils mettent table rase et qu'ils jouent le match de leur vie. Et nous, on Alors reste après, régalés. tu dis, ils sont peut-être en train de se perdre, et ça, j'ai l'impression qu'on les a un peu les mêmes choses quand ils s'étaient menés 3-1 contre le Thunder. C'est vrai. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une différence? Est-ce qu'ils sont pas un peu au bout physiquement? Mais Parce que une Iguodala est au possibilité, ouais. bout, Bogut est plus là. Ils sont Enfin, tous ils ont l'air blessés, cuits, quoi. Ouais, même Curry, tu sens que c'est pas le même. Curry qui est à 24 passes pour 26 pertes de balles sur les C'est finales, d'ailleurs. énorme. On parle d'un meneur de jeu. Normalement, ton ratio, il doit être de 2, de 3. Voilà. Là, aujourd'hui, Curry, déjà, joue beaucoup deuxième arrière. Bon, ça, on ne l'apprend pas aujourd'hui. Mais il perd beaucoup trop de ballons. Et c'est dans sa nonchalance. On en parle tout le temps. Il est beaucoup trop nonchalant. Il faut qu'il soit focus sur je garde la balle, j'en prends soin, je prends des bons tirs, je fais des bonnes passes. J'espère que son expulsion va le réveiller. Voilà, ça, c'est mon grand. C'est vraiment l'espoir sur ce match 7. Qu'on le voit fermé, pas de danse, de machin. Mec, il te reste un match dans la saison. Tu vas pas au JO. Ça se joue maintenant. Ta carrière, peut-être, se joue maintenant. Surtout qu'ils iront peut-être plus jamais en finale NBA. Donc ça se joue maintenant. Sois focus. LeBron l'a été et Ouais. ça a marché. Je peux comprendre qu'ils soient aussi au bout du bout. Bien sûr. Parce que si jamais ils sont sacrés, ça sera quand même un putain de champion par rapport à la saison régulière qu'on va pas rappeler, historique, avec les records qui vont avec. Mais en play-off, ils sortent Revenir Houston, Ouais. ils sortent OKC. Il y a Et là, la blessure voilà, de de Curry, oui. Curry est blessé en playoff. Curry est blessé, etc. C'est une épopée historique. Tu sais à quoi ça me fait penser? Vous savez, les matchs, là, les films de 50 minutes sur les saisons. Ah, Ça va être oui. épique. Exactement. Il y en a plein dans les avions, Ouais. tu peux les regarder. En ce moment, il y a les Warriors l'année dernière. Oh. Mais là, ça va être magnifique. Tu te poses Ça la va être question, est-ce que magnifique. les Américains vont faire un film sur ça? Je n'en doute pas. Ouais, une seule c'est clair, seconde. dans 20 Franchement, ans. c'est parfait pour faire. Souvenez-vous des Warriors 2016. Exactement, pour faire un film, ça. Alors, on espère tous qu'il y aura du money time, on espère tous que ça va jouer sur un buzzer beater. Maintenant, c'est le moment du pronostic. Qui va mettre ce buzzer beater? LeBron James ou Stephen Curry ou Festus Ezeli? Avec la quête. Qui va remporter? C'est tellement improbable. Qui va remporter ce 7e match? Le cœur ou la tête? Ah bah, c'est un Ce que prono. tu veux. T'as 1 million à mettre, tu mets sur qui? Ah, je pense que les Warriors ont gagné. C'est L'avantage mais à domicile. mais voilà, j'aime bien cette équipe qui est d'ailleurs championne, mais pour le sens de l'histoire, pour garder, j'aime pas trop les hégémonies. Moi. Ouais, J'aime pas trop les hégémonies quand quelqu'un écrase tout. Pour Ils ont pas rééquilibrer gagné les 4 choses. quand même. Ouais, mais ça peut partir vite. Ça peut Ouais, partir ouais. vite. Not one, L'année prochaine, not on two. pourra. Mais la tête dit les Warriors, même si j'aurais aimé plus de suspense Un avec score, les Cavs. Warriors, un Est-ce que score. t'as un score? Si les Warriors gagnent, c'est qu'ils marchent sur la partie. Je pense que D'accord. voilà, s'ils gagnent, c'est qu'ils sont partis devant et que ça rentre et qu'ils mettent des stops régulièrement. Donc un score. Je n'ai pas de score, mais je dis au moins, je dis au moins les 10 points d'écart. Allez, clairement. Warriors avec un blowout. Thomas. Bah moi, je dis tout l'inverse. Je dis tout l'inverse, c'est-à-dire que si les Cavs gagnent, c'est qu'il n'y a pas de money time. Je crois que c'est le seul facteur pour les Cavs de gagner. Dans un money time, les autres, là, ils sont trop fous. Sur un tir main gauche en fermant les yeux, ils peuvent gagner. Donc, je me dis, s'il y a un money time à Auckland, les Warriors vont gagner. Mais s'ils arrivent à faire la même entame de match que là sur le Game 6, les Cavs peuvent gagner. Et pour mon prono, tu sais quoi, je dirais rien. Je ne fais aucun prono. si, bah, non, t'es obligé. non, je veux m'asseoir, C'est une escroquerie. prendre ma grenadine et être là à c'est une 3h escroquerie. Non, mais dimanche soir. T'es obligé parce qu'en plus, c'est pour ton couronnement. Je crois que tu mènes sur toute l'année. oui, C'est pas ce que vous m'aviez dit quand j'étais venu. Je veux entendre son prono. Non, bah oui. En tout cas, moi, Oh, punaise. la tête ou le cœur? Non, le mais cœur, le cœur dit même pas la tête. c'est horrible. Je sais pas. Franchement, franchement, j'arrive pas à me Il décider. va falloir que tu te décides parce qu'on doit rendre le studio. Ok, l'avantage du terrain. Très bête. Ils sont battus toute la saison pour avoir un match chez eux. Ils le prendront sur un match 7. Warriors, donc. Et le score, ça va être... quelle horreur. 121 à 114. Un match d'attaque en prolongation. Ah ouais. Ah ouais, Ah oui. allez. Allez, ouais. Avec un buzzer beater de LeBron. Allez, pour Allez. égaliser. Hein. Ouais, pour égaliser. Ah ouais. Ah, il a tout mis. Ah lui, ouais, là, par j'ai contre. all-in. Il n'avait pas de prono, mais là, il a tout sorti. Moi, c'est le moment de tension puisque je me suis trompé. En fait, j'ai fait le bon pronostic, mais à l'envers sur tous les matchs des finales. ça. Donc tout le monde a peur que je pronostique son équipe. Bah vas-y alors. Grosso modo. La raison. Qui tu vois gagner? Je vais dire les Warriors. Oh là là, tu veux que les Cavs gagnent? Oh, je suis choqué. Ah, c'est comme ça. Oh, le Non. hater des Warriors, Mais les quoi. magouilles du Hookah. Les magouilles Ouais, du c'est clair. Hookah. Ah bah avec le karma, je peux faire ce que je veux. Moi. Ouais. Je décide du sort des matchs. Oh, donc, punaise. donc là, je viens de décider et je pronostique les Warriors. Oh. Je crois que les Cavs ont gagné alors. Un genre de différence. Tiens, 104 à 100. 100-400. Allez, un D'accord, petit ok. peu serré sur la fin avec un ou deux tirs fous comme tu disais. Ok. Donc Warriors, pour moi, on a tous les Warriors du coup. Les Cavs ont gagné donc.
Ça pue, hein, cette affaire. On verra bien. C'est comme ça, en tout cas, que se termine l'épisode numéro 134 du Hoopcast. Merci à vous de nous avoir suivis. On rappelle que le Hoopcast, c'est très régulièrement sur Basket USA, sur iTunes, sur Dailymotion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Dailymotion. Le Twitter, c'est @Hoopcast. @Erwan Abotret qui n'est pas là, mais qu'on salue. @JustBeLikeTom. J'étais là. Ouais. Merci, @Adam Matéi. De quoi mon Twitter. ton- Tu de Erwan l'utilises. Non, le tien. Ouais, j'étais perdu quand même. Non, le tien. Youssoufa Music. Youssoufa Music. Alors d'ailleurs, Youssoufa, on te remercie encore une fois d'être là. Si j'ai bien retenu, il y a une date le 24 à Saint-Colombin. Je Voilà. crois, ouais. Le 25 à Limay, le 30 à Paris. Tu les connais mieux que moi. Voilà, Ouais, j'ai ouais. noté ça. Et après, il y a une très longue tournée septembre, octobre, novembre avec un Zénith le 10 novembre. Oui, il y a tout le temps des concerts. Allez Voilà. sur les comptes, vous verrez tout ça. Tout est là. En tout cas, merci beaucoup d'être Merci venu. à vous. Et Merci, chevalier. Ouais, non, Chevalier. Ah oui, oui. Eh, les chevaliers. Des arts et des lettres. Mais félicitations. ouais. Attention, je dois dire la vérité. J'ai reçu le courrier, je l'avais même pas lu. C'est vrai. Ils ont remis le truc, j'étais même pas là. Ah, Oh mince. non, t'aurais pu m'envoyer, j'aurais pris la médaille. J'ai envoyé un coursier. Pour tout. Bon, bah, félicitations. En tout Merci. cas, merci encore. C'était un plaisir de débriefer ce match avec toi. Merci Thomas Dufont. On se revoit lundi. Et puis on se revoit lundi, en effet, avec Erwan Abotret qui sera de retour pour débriefer le match 7. Très très bon match 7 à tous. Éclatez-vous bien. Ciao, ciao.